Alerte sur les statistiques du travail à la une de Walfo Quotidien, 216 entreprises fermées en 2021. La direction des statistiques du travail et des études du ministère du Travail, du dialogue social et les relations avec les institutions a rendu public hier le rapport annuel des statistiques du travail 2021. Il ressort du document que 1146 emplois ont été perdus et 216 établissements ont fermé boutique durant cette année écoulée, relève le journal du groupe Walfadjri. Ce que révèle le rapport 2021 des statistiques du travail est aussi à la une du quotidien gouvernemental. 1320 déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnels, 69 866 contrats enregistrés, 2918 établissements contrôlés et 656 cas de conflit au tribunal, pointe le soleil. Walfo Quotidien renseigne que les établissements fermés sont plus nombreux dans le secteur du commerce, aussi bien chez les grossistes que les détaillants. Les entreprises qui sont dans l'automobile viennent en deuxième position avec 32% et le troisième secteur le plus touché est celui de la construction et des activités de fabrication qui représentent 10%. Un triste record, conclut le journal du groupe Walfadjri, qui prouve que le gouvernement n'a pas encore trouvé solution à la problématique des entreprises. Alors, gouvernance, demande sociale, respect de l'état de droit, ces arbitres du scrutin s'exclament sur le quotidien. C'est peut-être le pourquoi les affrontements entre coalitions et les scènes de violence indiquent le mandat qui constate une campagne émaillée d'incidents. Oui, des affrontements entre IEUSCANUI et Benno Bokk Yakaar à Kaolack, confirme Rewmi Quotidien. Ousmane Sonko à Kaolack justement annonce une ligne rouge des médias corrompus avant de vilipender Macky et son régime. L'État invité à assurer la sécurité des candidats à Sénégal, lui, veut un groupe parlementaire fort. Tout cela pour Mimi Touré. La politique ne saurait nous divertir, relève le journal. Donc, campagne des législatives en nocif par fond de violence à nouveau dans l'air, s'exclame Alerte Quotidien. En tous les cas, pour barrer la route au régime en place, les quotidiens Tribune, Direct News, l'Info et l'Exclusif affichent les 10 commandements de Bougane Gueye contre Macky. Pour le leader de Gomsa Bop qui brûle la campagne de Benno Bokk Yakaar, renseigne l'Exclusif, voter la liste Benno Bokk Yakaar, c'est cautionner la flambée des prix des denrées, légaliser la troisième candidature anticonstitutionnelle et encourager l'apologie et la promotion de l'homosexualité et la cause LGBT, rapporte le journal. Pendant ce temps, décès du membre présumé de la force spéciale, le corps de François Kabou autopsié sans la présence de médecins indépendants, informe l'Observateur. Les appréhensions de Maître Diallo, avocat de la famille, sur la vidéo de 13 minutes dans les colonnes du journal Affaire François Mancabou, enquête révèle les circonstances de l'autopsie. Maître Amadou Diallo, avocat famille Mancabou, informe que l'autopsie a été faite en l'absence du médecin désigné par la famille. C'est l'ordre des médecins qui a choisi les médecins légistes, mais selon Dr Boli Diop, président de l'ordre des médecins, le choix fait a été communiqué aux intéressés, rapporte le journal Enquête. Alors, autopsie de François Mancabou, correspondances adressées au PROC et l'ordre des médecins, mouvement suspect autour de la concession de faux Mancabou et qui a peur la famille, les confessions de Maître Diallo à lire à la une du journal Source A. Place à Libération sur le trafic d'actes d'état civil sénégalais, de nouvelles arrestations troublantes. Tous les deux mis en cause ont obtenu frauduleusement des jugements d'autorisation d'inscription de naissance à l'état civil sénégalais. Ils ont cité des intermédiaires qui seraient basés à Kaolack, rapporte le journal. Et puis dans le quotidien, Romou, Zaloukad et à l'UGB, fin de crouse pour les étudiants. Le campus social fermé à Saint-Louis, le conseil restreint de l'UCAD décide de l'arrêt des cours, informe le quotidien. Sport pour terminer à la
la une de Stade. Après plus d'un mois de mercato, c'est Lyon dans l'impasse. Ghana, Bouna, Iso, Alfred Gomis en départ forcé par Mandanda, écrit le journal. Bonne lecture.